Comment pivoter des colonnes en ligne? Donc là, c'est un exemple assez simple qu'on vous a fait, que je vais fermer. Et donc, je vais ouvrir notre data. Là, l'idée de pivoter des colonnes en ligne, c'est sur des fichiers, souvent des fichiers Excel qu'on récupère. Vous avez une catégorie en première colonne, et puis ensuite, vous avez 12 colonnes pour les 12 mois de l'année. Donc, c'est très bien en visualisation dans Excel. Maintenant, en analyse, c'est moins pratique. Donc ici, l'idée, c'est pour chaque ligne de mon fichier Excel, j'en veux 12. Je veux une ligne pour chaque mois. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a fait, j'ai des objectifs qui sont formatés de cette manière-là. Donc pour chaque commercial, j'ai les objectifs de 6 années. Bon, ça pourrait être des mois, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir Antoine Lomas pour 2016, Antoine Lomas pour 2017, Antoine Lomas pour 2018, etc. Donc, un champ commercial, un champ année et un champ avec son objectif. Eh bien, ça, on le fait à travers un. Alors là, c'est un fichier qui s'appelle ligne objectif, mais on peut l'appeler ID, peu importe. Il n'y a rien dedans, hein. Il y a juste des lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourra aller jusqu'à 200 000 si on veut. L'idée, c'est de répliquer chaque ligne de mes objectifs 6 fois. Ici, parce que j'ai 6 années. Si j'avais 12 mois, je ferais 12 lignes, etc. Ensuite, dans le Data Warehouse, vous faites un produit cartésien des deux. Le produit cartésien, c'est quoi? C'est quand on ne fait pas de jointure entre les deux tables. Donc, toutes les lignes d'une première table vont être répliquées autant de fois qu'il y a de lignes de la deuxième table. J'attire l'attention de Thibaut, hein, sur le produit cartésien, à manipuler avec précaution. Quand on a 6 lignes, c'est très bien. Les jointures sont très utiles malgré tout, hein. On est dans l'usage avancé de MyReport Data et voilà, pour ceux qui ont ces besoins-là, l'idée c'est que vous voyez ici les champs destination. J'ai récupéré le commercial de mon fichier des objectifs. L'année, je la récupère des lignes. Alors la formule elle est un peu particulière, mais peu importe. Je sais que c'est à partir de 2016 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans mon fichier des lignes. Donc je fais 2016 plus l'identifiant de ma ligne, moins 1. Donc je suis sur ma première année, c'est 2016. On aurait pu mettre 2015 plus ma ligne, mais voilà, on a fait 2016 plus ma ligne, moins 1, pour arriver à 2016, 2017, 2018, 2019. Dans mes objectifs, qu'est-ce que je dis? Je dis que si ma ligne est égale à 1, je vais chercher l'indicateur 2016. Si je suis sur ma ligne 2, je vais sur 2017. Sur ma ligne 3, 2018, etc. OK? Et là, du coup, je me retrouve. Je ne sais pas si j'ai chargé. Voilà, je ne l'ai pas chargé. Donc, je vais faire un petit ETL où je récupère mes 3 lignes de mes objectifs et mes 6 lignes de mon fichier de décroisement. Et hop, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Et là, je me retrouve avec Antoine Lomas 6 fois, parce que j'ai mes 6 lignes de décroisement, mon année et son objectif. Et je peux faire des analyses beaucoup plus simplement qu'avec un fichier